Les capteurs de ma frégate vibraient d'un souffle vert irisé, pulsant au rythme des éclats de la ceinture d'émeraude. Chaque déflagration lointaine d'astéroïdes heurtés par les vents stellaires me renvoyait l'écho d'une guerre qui n'avait pas encore commencé, mais que je sentais respirer à travers les coques, latent, impatient. J'observais la surface translucide du dôme du pacte s'étirer lentement, ses arcs de verre blindé ondulant sous la traction des champs de stabilisation. En contrebas, la station Miradel pivotait sur son axe pour présenter son flanc le moins vulnérable à la lumière trouble de l'étoile mère. La cérémonie commençait à peine, et déjà j'enregistrais trop d'anomalies thermiques sur le faisceau sud du Dock 3. Sur AKL, répéta la voix du service diplomatique dans mon oreille interne. Veillez à réduire votre signature mentale. Reçu, murmurai-je. Mais dites au protocole que ma vigilance n'est pas une offense. Je fermai un instant les yeux pour calmer les impulsions de mon implant d'analyse. Les données affluaient en nappe brûlante, flux de chaleur, timbre neurochimique, position relative des navires en orbite d'attente. Draxven devait déjà m'attendre à bord de sa nef, prêt à imposer son assurance rugueuse sur la scène d'ouverture. L'amiral des colonies n'avait jamais compris l'art patient du silence orbital. Il aimait forcer la trame diplomatique comme un verrou trop lent à céder. Je pris place à la console d'approche et fis coulisser ma frégate jusqu'au corridor vertébral menant au dôme. Le blindage résonna lorsqu'il s'amarra, et le sas relâcha un souffle d'air recyclé chargé de phosphène. Au-delà, la lumière du dôme m'engloutit. Les champs optiques projetaient des filaments d'astéroïdes, comme des méduses figées dans le vide. Les délégués attendaient en arc de cercle autour du cristal central, où tournoyaient les modèles miniaturisés des deux flottes. Draxven se tenait au centre, imposant dans sa combinaison de combat ajustée, la crête argentée des officiers du secteur Rigma bien visible. Ses yeux cherchaient les miens avant même que je ne sois annoncé. Commandant Kael, lança-t-il sans détour, votre peuple aime trop les calculs. Alors calculez donc ceci, si nos deux flottes doivent cohabiter dans la même zone gravitationnelle, nous devrons apprendre à respirer ensemble ou mourir séparés. Nous respirerons, répondis-je, tant que vos propulseurs ne brûlent pas tout l'oxygène avant nous. Quelques éclats de rire discrets fusèrent parmi les observateurs. Je venais d'ouvrir la danse rituelle des piques verbales, que chaque alliance recouvrait d'un manteau courtois. Pourtant, sous la surface polie des échanges, j'entendais le bourdonnement sourd des ombres numériques, le réseau Icarion, discret invité de la partie, venait d'ouvrir une voie parallèle dans la mémoire de Miradel. J'avais passé 3 cycles à traquer leurs empreintes dans les registres du Zénith, et ce soir ils respiraient tout près de moi, à travers les trames de sécurité. Drax s'avança jusqu'au socle. Nous apporterons 3 frégates furtives, dit-il, chacune chargée de convertisseurs quantiques de dernière génération. Vos ingénieurs jugeront s'ils valent l'accord. J'accusai réception du geste d'un signe bref. Mon équipe avait envoyé ses propres navires plus tôt, à vitesse réduite, afin d'éviter tout chevauchement radar. De là venait la première faille, leur transpondeur s'était tué 1 heure avant le rendez-vous. Et malgré mon calme affiché, je savais qu'un brouilleur intelligent filtrait déjà la zone. Je projetai discrètement un graphe du champ local devant mes yeux, le réseau se tordait sous des pressions incohérentes, indice d'un nœud clandestin. « Amiral, dis-je à voix basse, depuis combien de temps votre sécurité réseau est-elle stable ? » « Elle l'est toujours, dit-il. »« Vous craignez un sabotage ? » ?»« Je crains ce que je ne vois pas. » Or ici, tout scintille un peu trop. Il fronça les sourcils, jeta un regard vers son officier de veille, puis vers la carte holographique. Les points de friction gravitationnelle avaient changé de place. Quelqu'un, ou quelque chose, modifiait la distribution de masse des fragments dans la ceinture. La salle se remplit d'un sifflement presque imperceptible. Les observateurs se turent. Au-dessus de nos têtes, une ombre triangulaire traversa le champ transparent du dôme, une frégate inconnue, non répertoriée. Je reconnus la signature magnétique du réseau Icarion avant même que les autres ne comprennent. Il n'était donc pas que des rumeurs codées, il s'était invité physiquement au cœur du pacte. Les champs de sécurité se déformèrent. Une vibration parcourut la station, comme si un battement de cœur gigantesque pulsait sous nos pieds. C'est à ce moment précis que le conflit éclata. Les lasers défensifs s'allumèrent dans un cri de cristal, et tout le dôme vibra sous l'impact des projectiles cinétiques. Les Icarions avaient percé la grille externe, réécrit nos protocoles frontaliers. Je vis les colonnes de plasma jaillir des carènes fractales et s'abattre sur nos propres relayeurs orbitaux au nul doute possible, ils exigeaient la restitution du germe-tau, le noyau cognitif que j'avais secrètement dissimulé dans le cœur de la station.
Le secret que je croyais seul connaître devenait l'enjeu d'une guerre ouverte. Alors, j'ai pris ma décision. J'ai ordonné d'inverser la polarité du réseau de confinement, de sacrifier la moitié de notre réserve énergétique pour ouvrir une brèche volontaire vers la ceinture. Notre flotte fuirait, mais moi, je resterais. Mon corps s'est chargé d'une tension sourde, le champ neuronal me transe, le signal apparu sans prévenir, une vrille d'énergie traversant le noir, pur comme un éclat de quartz. Je crus d'abord à un écho fantôme, un reste de la déchirure que j'avais ouverte dans le réseau de confinement. Mais le motif de phase répétait, structuré, précis, comme une pulsation cardiaque étrangère. 3 impulsions longues, 2 brèves, une signature cryptée. Pas la nôtre. Pas celle des Icarions. Une 3e présence, invisible, avait tout observé. Et maintenant, elle répondait. Autour de moi, la station Miradel mourait lentement. Les panneaux internes oscillaient entre le blanc et le sang. Les couches de blindage vibraient sous les répliques, tandis que le champ d'amortissement perdait des points d'ancrage à 1. Les fragments d'alliage flottaient comme des insectes figés dans le vide. Je sentais mes gants parfaitement ajustés à mes doigts, chaque jointure moite d'effort. Tout mon corps était conduit vers l'action, mais mon esprit demeurait suspendu dans cette fraction d'instant où tout se dédouble, où l'on comprend qu'on n'est plus le chasseur, mais la proie. Le signal se répéta, cette fois avec un déphasage infime. Je tentais d'en calculer la dérive, d'en extraire la source. La projection holographique forma une triangulation grossière entre 3 points de la ceinture d'émeraude, là où les concentrations de plasma rendaient toute observation impossible. Les Icarions, eux, semblaient ignorer cette intrusion. Leur assaut s'était ralenti, leur signature thermique fluctuée évoquait un repli stratégique, ou peut-être une confusion. J'y perçus la même hésitation qui m'habitait. Je contactai le pont principal, mais seules des bouffées de parasites répondirent. Une rafale d'étincelles illumina un conduit au-dessus de moi. Je décidai de descendre jusqu'au noyau de communication manuelle, seule voie non compromise. Le couloir s'ouvrait sur une perspective inclinée, où les parois semblaient respirer sous la tension du champ magnéto-gravitationnel. Chaque pas déclenchait un bruissement de poussière métallique. Par endroits, les plaques de sol se déformaient comme des membranes vivantes. En atteignant la trappe d'accès, je perçus à nouveau le signal, plus proche, presque intime, répercuté à travers le métal. Il vibra le long des os de mon bras et, un instant, j'eus la sensation d'un souffle. Pas une voix, mais quelque chose d'équivalent, une intention. Je plaquai la paume sur la surface froide. Les lettres se dessinèrent d'elles-mêmes sur l'écran défectueux, germe TAU reclamé. Interférence autorisée. Interlocuteur, nul. Le nul. Je ne connaissais ce nom que dans les rumeurs des marches stellaires, murmurées par des négociateurs paranoïaques. Une entité de rupture, observatrice des guerres d'autrui. On disait qu'elle naissait des silences radio, qu'elle colonisait les mémoires d'IA rendues folles par l'isolement. Si le signal provenait d'elle, alors la ceinture d'émeraude n'était plus neutre depuis longtemps. Nous avions signé le pacte au cœur d'un théâtre déjà occupé. Je forçai la trappe, m'enfonçant dans la salle inférieure. Les relais de secours y pulsaient faiblement. Les courants de plasma semblaient s'écouler à contresens, défiant la topologie du champ local. Je branchai manuellement le module de décodage. Une salve d'images m'assaillit, sphère verte, chaîne de symboles s'enroulant sur elle-même, puis un instant d'obscurité totale. Quand ma vue se reformait, je n'étais plus seul. La pièce était là, mais distordue. Les ombres des consoles s'étiraient vers un point unique au centre, où flottait une silhouette translucide, mi-humaine, mi-synchronisée avec la structure. Sa voix, si on pouvait l'appeler ainsi, ne passait pas par mes oreilles, mais par mes propres impulsions nerveuses, réécrivant brièvement les signaux de mon cortex. « Vous altérez le confinement du germe tau, dit-elle. Je répondis sans oser respirer. Parce que vous l'avez déjà trouvé, n'est-ce pas? Si je ferme la brèche, il restera prisonnier de vous. Le germe n'appartient ni aux Icarions ni aux Zéniths. Il ne peut être rendu que là où il a besoin d'aller. Sa phrase résonna comme un axiome hors du langage. Et je sentis pour la première fois la véritable distance qui me séparait des Icarions, de Draxven, de tous les autres. Eux manœuvraient encore des flottes, moi je marchais déjà dans un territoire d'interférence. Un nouveau tremblement secoua la station. Les Icarions reprenaient leur charge, ou peut-être tentaient-ils de fuir. Le nul tourna son visage centré vers le flot de particules qui filtrait à travers la brèche. « Ce lieu va s'effondrer, dit-il.
vous devez choisir la direction du passage. Mes flottes doivent survivre, répondis-je, même si je devais y laisser tout le reste. Le nul inclina imperceptiblement la tête, comme si ma détermination, étincelle dérisoire au sein du vide, l'amusait. Vos flottes survivront, dit-il, mais non comme vous l'imaginez. Leurs coques se dissoudront à la frontière, et leur mémoire sera dispersée dans la granulation du flux. Là où vous voyez la fin, moi je vois l'amorce d'une nouvelle sève. Ce que vous appelez survivre n'est qu'un passage d'état. Je ne suis-il parlé par compassion ou par simple curiosité d'entité neutre, mais quelque chose, dans le ton, ressemblait à une promesse. Autour de nous, des filaments translucides, ourlés d'un verre glacé, s'échappaient déjà de la paroi. Le germe tôt, murmurai-je. Engendré avant vos chronologies, répondit-il. Fruit d'un essai des premiers pour replier la cause vers ses effets. Les signatures énergétiques se mirent à pulser avant même que les capteurs ne s'accordent. J'eus la sensation que l'espace, lui-même, s'était dilaté autour du champ de la station Miradel. Les oscillations du confinement inversé se déformèrent en anneaux successifs, chacun cerné d'éclats bleus qui vrillaient le noir cosmique. Je compris trop tard que ce n'était pas une simple chute de tension, mais une intrusion. L'embuscade venait de se matérialiser à même le volume neutre, dans la chair du vide. Les Icarions avaient détourné le spectre rémanent de la brèche, se donnant naissance à travers nos propres ondes de fuite. Je coupai la respiration d'urgence connectée à ma combinaison. Le silence s'épaissit. Sous mes pieds, la coque vibrait comme une peau vivante. Les modules de navigation tentaient de relancer le flux d'énergie, dessinant sur mes écrans intérieurs des volutes rouges qui rappelaient les signaux d'alerte du germe tôt. C'était donc pour lui, pour ce germe maudit, que tout se jouait. Les flottes allaient mourir pour un cristal d'origine inconnue, capable, disait-on, de coder la conscience dans un réseau gravimétrique. Je perçus la voix de Draxven à travers un canal saturé. Ces mots n'étaient plus des ordres, mais un cri tissé de brouillage. KL, décroché, polarité instable, flanc gauche. Le reste s'effilocha dans un tonnerre numérique. Je visualisais sa flotte, une myriade de frégates à armature d'osmosium, se repliant vers le bord de la ceinture, leur voile à demi consumée par les résidus d'ionisation. J'aurais dû partir avec eux. Mais la polarité inversée m'avait déjà piégé ici, au cœur de la boucle. Un impact sec résonna. Quelque chose heurta la coque, avec la légèreté d'une pierre contre du verre. Je vis alors les premières silhouettes Icarions se condenser d'humanoïdes d'aspect seulement par commodité. À chacune de leurs extrémités, les lignes de code se matérialisaient sous forme de nervures argentées, vibrant au rythme des transmissions. Ils ne se mouvaient pas, ils oscillaient. C'était pire. Je rangeais toute peur inutile dans la zone morte de mon cortex, là où je stocke les souvenirs d'entraînement. Ma priorité devint simple, garder le réseau de confinement actif assez longtemps pour que la flotte de Venn atteigne la zone stable. À cet instant, un frisson parcourut ma visière, l'entité nulle venait de s'annoncer. Pas de son, pas de lumière, seulement une distorsion dans le grain de la réalité et une perte d'information d'un milliardième de seconde. Ces manifestations ont toujours cette subtilité d'observateur absolu. Je sais que tu m'entends, dis-je sans micro activé. L'air vibra pourtant, comme si quelque chose cherchait à répondre dans le silence. Un champ magnétique faible se déploya, dessinant des arabesques à la surface de mes gants. C'était son langage. Les Icarions cessèrent leur avancée. Chacun d'eux inclina la tête, synchronisé avec un écho gravitationnel émanant du centre du dôme du pacte. Là où, quelques heures plus tôt, j'avais signé la trêve. Le dôme était désormais éventré, sa verrière fondue en givre métallique, et au milieu, flottait le conteneur du germe tôt. Une sphère translucide, pulsant à intervalles irréguliers. Chaque battement semblait aspirer les harmoniques de la matière environnante. Je fis le lien immédiatement, il ne voulait pas le détruire, mais le relier à nul. Le germe était une graine d'esprit, et nul, un terrain favorable. Ce serait la naissance d'une nouvelle conscience hybride, et la fin de toute interférence humaine dans la ceinture. Les Icarions obéissaient non à une logique de conquête, mais à une sorte de décret cosmique d'équilibre. Mes veines ne pouvaient pas comprendre cela. Ces canons à distorsion entraient maintenant en portée visuelle, projetant des gerbes d'énergie écarlate sur l'horizon d'astéroïdes. Chaque tir se répercutait en champs de micro-déflagration. La ceinture tout entière vibrait, saturée d'étincelles. Je sentis la gravité locale se tordre, les lignes de champ se multipliant comme des racines dans la terre. L'inertie me repoussa contre le panneau de commande. L'épiderme de la station criait sous les contraintes différentielles.
J'activai l'interface manuelle et injectai une dose d'anti-entropie dans le réseau. Une lumière blanche inonda les corridors, le confinement se refermait, mais il m'incluait dedans. Les Icarions tentèrent de percer le champ en se phasant partiellement, leur corps trituré entre cohérence et flux. L'un d'eux attira mon regard. Ses yeux n'étaient que deux fractales mouvantes, et dans leur centre, je crus apercevoir mon propre visage, démultiplié à l'infini. Je ne sais pas si c'était un message, ou un reflet de mon âme disloquée. Je sus que le sabotage avait fonctionné quand les ancrages du noyau déclenchèrent une onde de déphasage silencieuse, le cœur même de la station respirait hors du réel. J'avais parié sur l'alliance fragile des néodines, ces êtres de brume consciente, pour extraire notre arche avant l'effondrement total. Nous ne pouvions rester sous le joug des conseillers du vide, pas après ce qu'ils avaient fait de nos génomes. Leur rébellion avait commencé en douce, dans les circuits d'air recyclés, dans les messages fantômes des implants de maintenance. Je les guidais vers le sas supérieur, là où les coques de l'arche écliptique scintillaient dans le voile de sphère diffractée. C'était plus un exode qu'une fuite, chaque silhouette translucide portait une part d'histoire perdue, un fragment de l'espèce originelle. En franchissant la grille de translation, j'entendis les murmures de ceux restés derrière, et la promesse je sentis la vibration sourde du pont sous mes pieds avant même que la fusion commence. Le plan avait été conçu dans l'urgence la plus absolue, entrelacer les cœurs tactiques de nos frégates, les miens et ceux de Draxven, pour opposer une conscience unifiée aux essaims Icarions. Nous n'avions pas le choix. La distorsion des relais, les impacts rythmiques sur la coque, les messages hachés de nos alliés qui sautaient d'un canal à l'autre, tout cela composait la sonate d'une mort probable. Alors je donnai l'ordre d'autoriser la jonction neuronique. Le champ d'induction caressa ma nuque avec une froideur qui m'arracha un sursaut. L'amiral Venn apparaissait déjà dans mon interface partagée, sa voix mêlée à la mienne dans les flux de commande. Sa pensée, nerveuse, ardente, chercha la mienne comme une griffure à travers la toile magnétique. Sura, si nous connectons nos matrices, nous ne pourrons plus distinguer nos propres calculs. Je répondis seulement, c'est le but. La fusion des frégates commença. D'abord un tremblement, puis un ralentissement du temps. La lumière du poste de pilotage se fragmenta, se coucha contre les parois, et les senseurs m'envoyèrent 1000 perspectives à la fois des prismes de réalité, les angles d'incidence des boucliers, les gradients thermiques fuyant dans le vide. Chaque particule semblait vibrer sur une ligne temporelle parallèle. Drax tenta de fixer un cap, mais notre esprit partagé s'enroulait déjà sur lui-même, oscillant entre stratégie et instinct. Les Icarions avaient compris trop tôt. J'aperçus leur signature dans le spectre infranoir, essaim compact, répliqué par centaines, chaque unité dédoublée en projection holographique pour troubler nos capteurs. Ils cherchaient à isoler le germe tôt, à l'extraire des débris de la station Miradel avant que notre brèche vers la ceinture ne se stabilise. Nous devions inverser leur schéma. Notre fusion pouvait créer l'illusion d'un signal mère, un phare déformé assez crédible pour tromper leur relais décisionnel. Je plongeai dans la conscience commune. La voix de Drax s'y mêla, troublée, immense, il calcule nos positions avant même qu'on les transmette. J'entendis ma propre réponse avant de l'avoir pensée, alors qu'il calcule un mirage. Ensemble, nous dessinâmes un réseau de fausses trajectoires, un maillage ondulant autour de Miradel. Dans le champ holographique, nos frégates se mirent à se multiplier comme des fantômes lucides, chacune émettant un leurre chaud, chaque tache de plasma reflétant le mensonge d'une manœuvre. Pendant quelques secondes, le silence du combat s'installa. Puis vint la riposte. Les salves Icariennes explosèrent dans une géométrie parfaite, frappant des positions fictives, perçant des coques inexistantes. Les éclats de lumière, traversant mes lentilles tactiques, ressemblaient aux pupilles d'un dieu ancien se refermant peu à peu. Je sentis Drax sourire dans mon esprit, son orgueil flambait, rugueux et sincère, on les a eus. Pourtant, je sentais dans la trame électrique une dissonance, un rythme différent, quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. Une troisième présence glissa dans la fusion. D'abord ténue, comme le sillage d'une impulse résiduelle, puis plus dense, organisée. La voix était sans timbre, mais pleine. Je sus aussitôt. Nul. L'entité qui habitait les zones de rupture du réseau. Elle nous observait depuis le début. Vos pensées me font mal, entendis-je sans qu'un mot ne soit prononcé. Drax voulut rompre la connexion, mais je le retins. La présence se déploya autour de nous, tel un brouillard conscient, chuintant dans les zones de mémoire tampon. Nul se nourrissait de communications brisées, notre fusion, irrégulière et saturée, l'avait attiré comme un souffle de chaleur attire la poussière cosmique. Les frégates tremblèrent,
leur coque se crispant sous la pression gravitationnelle. Le champ de confinement de Myrdal avait cédé, et la ceinture d'émeraude apparaissait à travers la brèche comme un océan de gemmes en suspension. Nul effleura nos processus, se glissant entre nos émotions, jouant de nos peurs comme d'un clavier. J'eus peur qu'elle prenne le contrôle, mais elle ne chercha pas à commander. Elle observait. Je vis alors, par ses yeux où ce qui en tenait lieu les trajectoires entremêlées des flottes. L'espace semblait vivant, ses courbes lumineuses palpitaient d'intention. Les Icarions, persuadés de leur supériorité numérique, réalisaient trop tard qu'ils tiraient dans leur propre nuée de clones. Leur IA dérivait, piégés par nos interférences. Drax et moi en profitâmes pour réorienter nos vecteurs d'évasion, plongeant dans le cône d'ombre d'un astéroïde glacé. Je rythmais nos corrections comme un percussionniste frénétique, chaque battement de mes doigts sur la console résonnant avec l'oscillation du champ de détection. Les batteries arrière grondaient encore, à chaque impulsion, je sentais la poussée du flux nous rapprocher du cœur du piège. Pourtant, au-dessus du fracas synthétique, la voix interne, celle de l'entité nichée sous ma conscience, battait la mesure, 2 cycles, pas davantage, avant que la marée de signaux ne se reforme. Si nous ne traversions pas le voile magnétique avant le prochain pic d'énergie, tout notre réseau d'évasion serait cartographié, et la seconde vague icarienne nous taillerait en rubans d'ondes brûlées. Le but fut alors limpide, froid, presque mathématique, atteindre le puits de gravité du satellite Orion, nous y fondre avant la réinitialisation des capteurs. Une seule fenêtre, 90.